La récurrente question de la lutte contre l'insalubrité publique et l'amélioration du cadre de vie ont été au centre de la réunion du Conseil interministériel présidé hier par le chef du gouvernement Emmanuel Issouzé Ngondé. Le Premier ministre et les membres du gouvernement concernés par ces questions ont planché sur les stratégies à mettre en œuvre à court, moyen et long terme pour le bien-être des populations des communes de Libreville, Ovendo et Akanda. Le compte rendu de nos confrères de la presse Primature. Le sempiternel problème de la lutte contre l'insalubrité publique et sa problématique liée à la décharge de Mindoubé. Voilà la récurrente question qui a constitué le point d'orgue du conclave à l'initiative du Premier chef du gouvernement Emmanuel Issouzé Ngondé et sur laquelle le ministre de l'Intérieur devait nourrir la réflexion gouvernementale. Il y a comme une ancienne le problème de la décharge de Mindoubé, qui est arrivé à saturation, comme je l'ai dit au cours de différentes interventions. Mais avant que nous puissions avoir un centre d'enfouissement technique, il faut pouvoir gérer donc la problématique de Mindoubé. À cela, il y a deux problèmes fondamentaux, à savoir la voie d'accès à cette décharge et l'aération de la plateforme de Mindoubé. Donc des mesures concrètes à court terme ont été prises à l'issue de cette réunion qui consistent à mettre sur le terrain le génie militaire et évidemment également avec les régies de travaux publics pour que cette voie d'accès soit envisagée, travaillée avec des matériaux durables. Parallèlement, au court terme, le gouvernement doit envisager un nouveau site, non seulement pour contenir donc, les ordures ménagères, mais également pour créer un centre de traitement qui puisse tenir compte des exigences écologiques et environnementales. Dire que sur le site de Pointe-Claire, qui avait été retenu il y a quelques années, des études environnementales avaient été faites, non concluantes. Un autre site, le PK27, mais étant donné que ce PK27 a été affecté à une autre mission, il nous revient d'envisager un site, et le site qui a été retenu se trouve au-delà du cimetière d'Igoumi. Donc nous irons voir sur place les différents départements ministériels concernés, la faisabilité, pour faire en sorte que de manière définitive, soit trouvée une solution à ce problème de la décharge. Second sujet, les constructions anarchiques de grands immeubles dans les quartiers résidentiels défiant les normes en matière d'urbanisme et de bien-être. Interpellé, le ministre d'État Josué Mbadinga précise. L'action du gouvernement doit être plus forte dans le sens de faire respecter la loi, dans le sens de faire respecter les normes que l'État lui-même adopte. Et la force de la loi, pour l'éprouver par rapport à l'opinion et à l'action publique, c'est sa capacité à être appliquée. Et le Premier ministre a donné des instructions fermes pour que on revienne aux fondamentaux, que ceux qui construisent les immeubles respectent les normes en matière d'urbanisme, que ceux qui construisent les édifices privés, les maisons même privées, respectent les procédures et les normes. Et dans ce sens, je pense que nous sommes arrivés à des conclusions fortes et pertinentes et elles seront, le moment venu, rendues publiques. Globalement, le gouvernement, dans le prolongement des mesures annoncées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba au soir du 31 décembre dernier, veut prendre le taureau par les cornes en redéfinissant les nouveaux modes de gestion du cadre de vie, relancer l'économie par la production et l'investissement et améliorer le climat des affaires.